Et aujourd'hui, c'est comme vous voyez sur la feuille, c'est l'introduction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas encore étudier l'histoire de Hana, parce que ces cours en fait sont basés sur les enseignements de Manitou, c'est ce qu'on avait décidé au début de l'année. Et les enseignements de Manitou, je peux vous donner les sources pour ceux qui lisent l'ivrit. C'est le premier livre sur la Tfila que Chaim Rothenberg a sorti, qui s'appelle Sharei Dima. Il a sorti il y a déjà 2-3 ans le premier tome, qui est la base du cours qu'on étudie maintenant. Et il vient de sortir le deuxième tome, Sharei Dima Bet. Je ne l'ai pas encore acheté, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, dans le premier, donc c'est les cours que Manitou donnait sur la Tfila. Il y a aussi dans Acadème, pour ceux qui préfèrent écouter en français, il y a une série de 4 cours sur la Tfila et qui se recoupent un peu. De toute façon, dans l'introduction du livre de Chaim, il dit que Manitou enseignait la Tfila chaque année à Mayanot et à Orsay, etc. etc. Donc, pour rédiger son livre, il a fait des recoupements entre, je ne sais pas si c'est une dizaine, une vingtaine, une trentaine de cycles d'enseignement de Manitou sur la Tfila. Moi, personnellement, je n'ai pas eu la chance d'entendre le cours de Manitou sur la Tfila. J'ai entendu d'autres shiurim, d'autres cours, mais celui maintenant, donc j'utilise les sources écrites. J'imagine que les élèves fidèles, les anciens, ont déjà entendu, mais ça fait toujours du bien de reprendre. Et puis, il y a des nouveaux, qui a qu'un cheveu, etc. Donc, on va commencer. Alors, l'introduction, c'est obligatoire, parce qu'en fait, c'est un petit peu la vision de Manitou sur des questions essentielles de Tfila. Et c'est ça qui fait, en gros, tout le premier livre de Sharei Dima, qui est en hybride. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est les Français qui sont défavorisés. Dans le temps, on était, pour Manitou, il y avait toutes les cassettes, il y a un petit peu de livres. En fin de compte, en français, il n'y a pas tellement d'écrits, il y a surtout de l'enseignement oral, des cours qui ont été enregistrés. Aujourd'hui, on est, Baruch Hashem, passé à des équilibres positifs, c'est-à-dire que tous les Israéliens ont accès aux cours de Manitou et on entend le feedback de tout ça, on l'a entendu au Shabbat à Chispin et de manière générale. Donc, pour ceux qui lisent bien l'ivrit, les livres de Chaim sont extraordinaires. Il enseigne aussi, hein, c'est-à-dire il fait pas sur Sharei Dima, il fait sur ceux de Rachat. Il n'enseigne pas encore. Donc, alors tout ça c'était une introduction générale pour vous permettre d'accéder aux sources pour ceux qui veulent plus que ça. Et le premier cours, comme je vous ai dit, on va étudier, en fait, comme je vous ai promis qu'on étudierait les Agadot du Chasse. Alors, on va arriver en source 4, qui prend presque toutes les sources. On va étudier l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Il était très religieux, puisqu'il était Dosa. Il était en hébreu, ça veut dire Dosa, ça veut dire très religieux. Donc Rabbi Hanina, si vous ne connaissez pas encore aujourd'hui, on va faire ça avec lui. On va étudier en fin de compte même la source 3. Il n'y a que 1 et 2 qui sont avant, mais c'est ça qui va prendre l'essentiel du temps, c'est d'étudier les 2 premières sources par oral. Et puis après ça, on va terminer avec tout ça. Je le fais à la mémoire de mon Mechoutan, Avraham Chaim ben Shimon. C'est Askar aujourd'hui, c'est le père de mon Khatan. Donc, voilà. Alors, la question essentielle de Manitou, en tout cas, dans ce livre, je dirais, et puis dans le cours de ce soir, c'est la question de savoir comment c'est possible qu'on puisse demander à Kadosh Baruch Hu de changer notre destin. La vérité, c'est que quand les enfants commencent, les adolescents, surtout les Israéliens qui aiment bien discuter et ne pas trop prier, ils ont des vraies questions existentielles. En général, c'est ce genre de questions. Qu'est-ce que ça veut dire que je prie, si Hachem il sait tout, il connaît tout, de 2 choses une, ou bien ce qu'il a décidé pour nous c'est bien, ou bien s'il n'a pas décidé, il est au courant que c'est pas bien, donc à quoi ça sert qu'on prie, c'est-à-dire dans ce sens-là de la prière qui est en fin de compte une demande de recevoir quelque chose qu'on n'a pas. Comment ça se fait qu'on doit le faire, de 2 choses. Et puis, est-ce que c'est sûr que c'est bien aussi? Peut-être que s'il ne l'a pas donné, c'est l'autre côté de la chose. S'il ne l'a pas donné, c'est que c'est sans doute que si on le reçoit, c'est pas pour notre bien, donc c'est pas la peine. En fait, c'est l'approche musulmane. Je ne sais pas comment les musulmans y prient. J'ai jamais lu un sidour musulmanique,
mais je ne sais pas, peut-être que quelqu'un, s'il y a des gens qui sont versés dans... Est-ce que les musulmans, ils demandent des choses? Hein? Vous ne savez pas? Donc à l'occasion, si vous avez l'occasion de rencontrer un cadi au supermarché, un cadi, donc vous pourrez lui demander ce qu'il en pense. Alors en tout cas, c'est la question essentielle qu'on va étudier aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que le titre, quand on a annoncé c'était la Tfilat Hana, et là j'ai repris le titre de Manitou dans le livre, qui est Chisaron Akiyumi, c'est-à-dire le manque existentiel de Hana. C'est-à-dire j'ai traduit sans doute l'original en français, mais je ne connais pas, donc c'est de la traduction pour le ramener au français. Donc en fait, on va s'occuper de la Tfilat Hana, et Bezrat Hashem, on va passer tous les stades. On va l'étudier dans le Tanakh, on va faire un cours d'étude du Tanakh de la Tfilat Hana. Vous connaissez, vous savez, Hana c'est la mère de qui? De Shmuel, un avis. Et donc on va d'abord lire, étudier la Tfila en elle-même, et puis ensuite on prendra le texte de la Gemara dans la Masechet Brachot qui analyse et vu selon Manitou. Alors pour commencer donc, on va s'occuper de cette question. Alors pour bien comprendre, lisons la première source. En omdim litpalel, et là, mitor koved. Vous voyez, j'ai souligné en caractère gras 2 mots, je vais le traduire. Donc on ne se met pas debout pour prier, on ne le fait que mitor koved roche, avec une migraine, non, avec la tête, disons, avec du sérieux. C'est-à-dire, c'est la meilleure traduction, mais on étudiera Bezrat Hashem les choses de manière plus précise, puisque la Gemara demande ce que ça veut dire que Koved Rosh. Mais en tout cas, la traduction, c'est que on ne peut pas prier si on n'est pas de Koved Rosh. Alors la question suivante, c'est de comprendre les 2 mots que j'ai soulignés, c'est-à-dire En Omdim Leitpalel. C'est-à-dire, alors pourquoi ça s'appelle Omdim a priori? L'Amida, voilà. Parce que c'est la prière, quand on parle de prière, on parle de l'Amida. Alors c'est très important, parce que je vais tout de suite vous expliquer que dans ce qu'on appelle la Tfila, c'est-à-dire le Sidour, il y a plein de choses. Et c'est pas tout la même chose. Il y a des choses qui sont des Tfilot, il y en a qui sont autre chose. Et donc quand on parle de Tfila, par excellence, et c'est ça qu'on va voir, c'est la Amida. Et c'est pour ça que c'est relié avec la question que j'ai demandée, puisque c'est dans la Amida que si on a quelque chose à demander, on le demande. C'est-à-dire ni dans le Kriyat Shema, ni dans Psuket Zimra, ni après dans Tachanoun, ni dans toutes les autres philotes, ni dans Kabbalat Shabbat. On ne demande rien du tout dans Kabbalat Shabbat, ni dans la... Alors dans la Tfila, dans la Amida, on demande des choses. Donc Enomdim Litpalel, quand on dit Litpalel, c'est faire la Amida, et donc on peut dire tu fais la Tfila ou tu fais la Amida. Et donc Omdim, donc c'est le plus simple. Et on pourrait dire que ça ne nous répond pas tout à fait, parce que sans doute que ça s'appelle la Amida, parce qu'il y a marqué Nomdim Litpalel, donc voilà, on tourne en rond, il faudrait quelque chose de plus sérieux. Alors on va tout de suite y arriver. Qu'est-ce que tu veux dire, Nomdim? C'est pas seulement demander, j'ai demandé quelque chose. J'ai lu récemment quelque chose d'intéressant du Raphaël Shimshon Hirsch qui dit Litpalel, c'est même le palal. C'est juger. Donc c'est la forme ici, c'est-à-dire se juger. Donc c'est une forme d'introspection. On n'est pas à demander quelque chose, on se juge soi-même et on fait un retour sur soi. Oui, bon, ça c'est Rav Shimshon Raphaël. Oui. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas te... Mais c'est justement la première remarque, c'est de comprendre la racine du mot, c'est-à-dire du mot palal, comme tu as dit, la racine du mot, tfila. Ça ne veut pas dire prière, ça c'est clair et net, et ce que tu as dit c'est vrai, et on va juste entendre l'explication de Manitou. Ça ne veut pas dire prière. Ouais. Ce que j'ai dit, c'est pas forcément se mettre debout. Je sais que par exemple, il y a un passage du Talmud où il y a écrit qu'il faut dire ça va être la mode que de crier chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut être debout, ça veut dire qu'il faut s'arrêter de faire autre chose aussi. Oui, d'accord. Ça peut dire s'arrêter ou on se prépare à la tefila. Et non dit mitpalel, c'est-à-dire on se préparait ou on s'oriente vers la tefila que mitor koved rosh. C'est-à-dire c'est relié avec le mot koved rosh. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que ça c'est plus le pshat. Se préparer, c'est un troisième sens. Il y a s'arrêter, se préparer et être debout. Oui, mais c'est pas forcément debout, c'est-à-dire c'est imagé. Oui, c'est ça. La mode l'itpalel mitor koved rosh. C'est-à-dire c'est pas se préparer dans le sens s'habiller, se mettre en condition.
Ah, c'est ça que ça veut dire, oui. Il y a des synagogues où on te dit sage devant. Moi, je n'arrive pas à redire la phrase en hébreu. Sage Da. devant qui tu te tiens. Da l'ifnemi ata omed. Voilà. Ouais. Et donc, c'est se tenir, mais c'est une façon de tiens-toi bien. Oui, là, tiens-toi bien ou se présenter. Voilà. C'est ça exactement. Respect. Présenter dans le sens d'être présent. C'est-à-dire, Voilà. exactement. Ouais. Exactement. Donc c'est sûr qu'il y a une forme imagée. Mais on va voir. C'est vrai, c'est même plus vrai dans le pshat des choses. Ici, un homme dit palais, donc on ne se prépare pas à la tefila, j'ai pas en condition de tefila, et là, mitar koved rosh, vous savez. Et comme tu dis, on se tient, dans le sens, tiens-toi bien. Et dis bonjour à la madame. Donc, c'est-à-dire, quoi? La femme m'a dit à l'instant, sache devant qui tu te trouves. Oui. écrit à Strasbourg. Dans le charrette fila. Oui, ouais. da, tu te trouves. Oui. Ah oui, donc les Fnimiataomet, tu te trouves. Oui, ça va aussi. Mais il faut dire, en fin de compte, on aurait tendance à expliquer et à répondre à toutes les questions essentielles de la tfila de manière éventuellement erronée, parce qu'on a oublié qu'une tfila normale, c'est une tfila où normalement, quand l'homme parle, il s'attend à ce que Hachem réponde, et quand Hachem parle, il s'attend à ce que l'homme prie. C'est-à-dire qu'il lui répond. Vous voulez, je vous donne deux exemples connus. Avraham Avinu pour Sdom et Moshe Rabbeinu après le Egel Azav, etc. C'est un dialogue. Mais Moshe Rabbeinu et Avraham Avinu, ils ont prié. C'est-à-dire ils ont prié dans une prière qui est un véritable dialogue. Alors en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la chance d'entendre la réponse immédiate de Hakadosh Baruch Hu à nos prières. Est-ce que ça veut dire qu'on considère que Hachem est dur d'oreille, ou bien est-ce qu'il ne nous répond pas? Est-ce qu'il entend ou non? Est-ce que c'est nous qui C'est sûr qu'il entend. Comment tu sais? C'est tout. Oui, d'accord. Déjà, Oui, comme- quand on ne parle pas, il sait. Alors, Oui, mais peut-être par exemple, il y a marqué qu'au moment de la sortie d'Égypte, avant, marqué Vaishma Elohim, c'est-à-dire que peut-être que pendant longtemps, il n'écoutait pas, il avait refusé d'entendre. C'est-à-dire, alors d'où on sait que Hachem il entend? C'est une question facile. je vois que tout est là. Ken Baruch Ata Hachem Shomei Tefila. C'est-à-dire la 13e bracha des brachot du milieu de la Shemona Esrei, qui sont la conclusion de toutes nos demandes, c'est-à-dire puisqu'il y a 3 avant, 3 après, c'est Baruch Ata Hachem Shomei Tefila. S'il n'écoutait pas, ce serait bracha levatala. Donc c'est la preuve qu'il entend. C'est-à-dire on ne peut pas dire une bracha qui est fausse. D'accord? Si vous dites Boré Priaet sur un beefsteak, c'est bracha levatala. Donc si vous dites Shomei Tefila alors qu'Hachem ne l'écoute pas, c'est bracha levatala. C'est une boutade, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, est-ce qu'il va exaucer? Non. Non, pas forcément. Mais en tout cas, il écoute. C'est-à-dire, il entend nos filles. Mais en tout cas, il ne nous répond pas online. C'est un petit peu... Ça marche? Mais... Alors donc... C'est ta prière qui a été exaucée. Voilà, c'est ça exactement. Hachem. Donc, c'est ça la base de la différence entre les deux. Et c'est ce qui amène à des explications, maintenant je suis un petit peu critique, comme Shimshon Raphaël. Parce que si on oublie que c'est un dialogue avec Dieu, alors pour donner un sens à la tefila, le plus simple, c'est de dire que c'est un dialogue avec soi-même. Sous-entendu, il n'y a personne d'autre que soi-même qui s'intéresse à notre tefila, donc l'eit palel. Tu comprends pourquoi, en fin de compte, même si c'est vrai que la tefila, c'est une remise en question, que c'est une introspection, etc., c'est pas ça la vraie tefila, c'est pas ça le sens profond des choses. Donc pour revenir à la Chita de Manitou, qui est la Chita du Kuzari et de Rav Kook, qui est sans doute la Chita la plus authentique de la Torah d'un temps de Nevoah, de prophétie, et d'un temps maintenant, même si c'est en silence, du côté de Hakadosh Baruch Hu. Si on dit Leit Palel, c'est être devant Hachem, d'Alifnemi Ataomed, c'est-à-dire de se mettre devant lui et de se mettre en jugement devant lui. C'est-à-dire c'est lui qui juge, c'est pas nous qui nous jugeons, vous comprenez? Mais pourquoi c'est un It Palel et pas un Piel? C'est parce qu'on n'a pas reçu de convocation. On n'a pas reçu un papier en disant vous êtes convoqué au tribunal, oui, demain matin à l'heure du net, 6h40, c'est-à-dire 38, oui, vous devez vous présenter et vous défendre. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire alors pourquoi est-ce qu'il y a une mise? C'est-à-dire on se met en jugement devant lui. Vous avez saisi la différence entre les deux. Alors, maintenant, on va pouvoir comprendre le lien entre ça et la question qu'on a posée au début.
Parce que, en fin de compte, la réponse de Manitou va être, et je suis en train, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais sinon j'espère y répondre dans la suite, c'est que si jamais tu viens et que tu demandes à Dieu de changer ton destin, oui, alors que Kaniré, il a décidé que c'était ça ton destin, c'est que, en fin de compte, tu demandes quelque chose qui, normalement, ne te revient pas forcément, vous comprenez? Parce que sinon, bien entendu, Akadosh Baruch Hu, si il a décidé pour toi que tu vas être médecin, ou que tu vas être musicien, ou que tu vas être beau, que tu vas être riche, ou que tu vas être en bonne santé, tout ça, s'il a décidé pour toi, alors c'est que c'est ça qui est bien pour toi. Et on voit que Akadosh Baruch Hu a autant de choix de vie qu'il y a de personnes dans le monde. C'est-à-dire il y a une pluralité extraordinaire des destins de vie et des données de vie de chacun. Donc c'est qu'il n'a pas, on n'est pas des robots ou des soldats où Akadosh Baruch Hu sort de sa machine, tout le monde avec le même profil. C'est-à-dire, vous savez comment les robots ils font quand ils mangent à trois ensemble, non? À la fin du repas. Non? Ils disent robotaille ne va rien. Donc on est Baruch Hashem, on n'est pas identique du tout. Il y en a qui voudraient, mais c'est Baruch Hashem, c'est-à-dire que Shem chez Partsufem, Shonim, Kardeotem, Shonot, c'est une bracha spéciale. Vous savez, quand on voit 600 000 juifs, on fait une bracha, Baruch Hacham Arazim, béni soit le sage des secrets. C'est-à-dire, et c'est quoi le Chacham Arazim, dit la Gemara, que de même que leurs figures sont différentes, de même leur Deotem, c'est-à-dire leur Neshama, elle est différente de chacun. Donc il n'y a pas deux personnes qui ont la même, comment on appelle ça, Tviat Etzba, qui ont le même empreinte digitale, donc il n'y a pas de l'empreinte, toutes les empreintes, au Hashem sont totalement différentes. Donc si je suis comme je suis et que je demande autre chose, en fait, vous comprenez, si je dis à Kadosh Baruch Hu, donne-moi des sous, donne-moi de l'argent, c'est-à-dire, à ce moment-là, c'est que tu l'as pas. Mais à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va dire, ok, jusqu'à maintenant, on avait décidé que c'était pas ton destin. Si tu veux que ce soit ton destin, j'écoute, j'entends, c'est que tu le veux ou que tu en as besoin. Alors viens, on va regarder si Magia Lecha. Est-ce que, en effet, c'est bien pour toi? Est-ce que tu es méritant, etc. Donc c'est ça la notion de l'Eitpaleh, d'être mis en jugement. Vous avez compris maintenant? Pas pour tout le reste. Quoi? Juste, par exemple, quelqu'un qui veut être riche et pauvre, ouais. Donc il est mis en jugement pour savoir s'il va être riche ou rester pauvre. Oui. Pas pour tout le reste, par exemple. Oui. Alors on verra que c'est plus compliqué. Parce que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu il va dire, ok, tu veux être riche. Alors renonce à autre chose et on va te donner la richesse. D'accord? Et donc il faudra que tu sois me fater sur autre chose. Quoi? Pourquoi forcément? Pas forcément, pas forcément. Tout est possible. Et comment on peut penser qu'on... Mais d'Arkav, on va étudier l'histoire un petit peu comme ça. Comment on peut penser qu'on fait changer on fait changer d'avis? On fait changer d'avis à Kadosh Baruch Hu s'il doit penser que les choses devaient être comme ça. Alors ma prière, moi, je vais penser qu'elle va lui faire dire, ah, j'avais pas pensé à ça, alors je vais changer mon voilà, d'accord. Et tu as reposé la question, vous savez? Comment est-ce qu'on peut penser, Birlal, que c'est possible? Mais vous voyez donc que la tefila, c'est sérieux. Quoi, ouais. Il n'y aurait même pas Rosh Hashanah Kippour si on ne pouvait pas prier et faire changer. Oui et non, c'est un petit peu différent, parce que là-bas, c'est basé sur la tchouva. C'est-à-dire tu demandes, tu dis que tu changes d'attitude et tu demandes d'être pardonné en fonction de ça. Ça, c'est plus normal. C'est-à-dire tu amènes devant Kadosh Baruch Hu un progrès spirituel, moral. Oui, mais c'est Masa Matan Amiti. C'est-à-dire, je fais tchouva et tu pardonnes. Et Ragav, tu lui demandes une bonne vie, Bisrut à tchouva. En gros, peut-être que non. Peut-être qu'il y a plus que ça, mais fondamentalement, c'est quand même comme ça. C'est vrai qu'il y a plus que ça. Il y a aussi la super tefila Rosh Hashanah Yom Kippour, où on prie comme toute l'année, mais avec plus d'intensité. Ouais. Et dans Kohelet, c'est intéressant. Quand Hachem demande à Shlomo ce qu'il veut, il aurait pu dire demande la richesse, ou il a dit lève Shomer. C'est-à-dire, finalement, avec ça, il a tout eu. Et donc Et donc, c'est un trait de caractère, c'est la personnalité, c'est-à-dire développer un certain nombre de traits de caractère, de midot, entre guillemets. Qu'on a soi-même. Ouais. Donc en fait, tu demandes de réussir, de développer tes propres caractères. Oui. C'est pas un changement de destin. C'est pas un changement de destin. C'est qui t'aide destin. à développer tes qualités. Oui. Ça peut être une réponse, mais c'est pas la réponse de Manitou. Bon. 2 fois.
La troisième fois, pas plus. Non, mais c'est au contraire, heureusement. C'est ça qui nous donne la richesse de l'étude, c'est-à-dire sinon, ce serait trop mono. Quand on concentre sa prière sur les autres, Quoi? quand on prie pour les autres, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est la même chose dans le sens où tu demandes que le destin de quelqu'un d'autre soit changé. Tu pries pour un malade. C'est-à-dire tu lui demandes que son destin soit changé. La différence, c'est qu'il y a une grande... C'est-à-dire qu'il y a un altruisme, c'est-à-dire tu ne penses pas à toi, tu penses aux autres. C'est comme un chesed de prier pour les autres. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, il y a une valeur là-dessus du fait d'être capable de penser à l'autre. D'un autre côté, il faut savoir que le premier qui doit prier pour soi-même, c'est soi-même. C'est-à-dire, il ne faut pas dire Shamaim, c'est pas le loup, etc. C'est-à-dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est vrai aussi au niveau de la tefila, c'est-à-dire un homme, il doit aussi prier pour lui-même. Il y a les deux valeurs, les deux sont idéales. J'ai répondu ou j'ai pas répondu? Oui. Ok, c'est là. Ouais. Quand vous dites que Kadosh Baruch Hu Shomea, Vous? mais si il a pris des décisions au plan collectif qui s'opposent à la prière individuelle, comment ça se goupille ça? Le destin collectif et la prière individuelle? Oui, mais c'est un problème. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est un des problèmes. C'est que quand on dit qu'il a décidé de ta destinée, peut-être que lui, Prinato, ouais, tu veux changer de métier. Ça ne le dérangerait pas, mais il dit, mais tu oublies que si je te fais réussir dans un autre métier, j'ai une dizaine de personnes autour de moi qui ont ce métier, qui vont avoir des problèmes de parnassa, et je ne vais pas savoir quoi en faire. Donc c'est pas seulement... Prenons un problème plus clair, le problème de la Shoah. Quoi? Prenons le problème de la Shoah. Que quoi? Alors j'ai pas compris. Quoi? Il y a eu des tas de prières individuelles, Ouais. mais il y a eu quand même un destin collectif terriblement tragique. Oui, mais alors j'ai pas compris la question. Quelle est la limite de l'écoute de Dieu d'un individu lorsqu'il a pris une décision au plan collectif pour le peuple juif? Mais écoutez, C'est pas une question claire? Écouter, ça ne veut pas dire qu'il va dire oui. Il a écouté. Non, mais quelle est la marge de manœuvre, si je puis dire? C'est ça qui... J'ai toujours du mal à comprendre ça. Moi, j'arrive pas à comprendre ta question parce que la moitié... je vais t'expliquer pourquoi. les gens ont survécu pour lui. Non, pas... Je parle pas... D'abord, dans la Shoah, tu ne sais pas. C'est-à-dire, tu ne sais pas si... Bon, d'abord, ce qu'elle a répondu, c'est ce que tu as répondu. C'est que chez Milo Shomea Tfila, mais j'ai déjà cité plusieurs fois, c'est la phrase du père de Nachshon Waxman, chez Mikom Damo. C'est que Kazuchou Shama avait Amarlo. C'est-à-dire qu'il peut dire non, et que sans doute, de toute façon, sur la Shoah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est-à-dire que j'ai pas de réponse. Mais on n'a pas de réponse, c'est pas moi, on n'a pas de réponse. Peut-être que la réponse c'est que Ouamarlo, peut-être qu'il y a des tfilotes qui auraient pu aider plus, je ne sais pas, mais c'est difficile à dire. C'est difficile à dire quand on sait les tfilotes qui ont été faites pendant la Shoah, c'est que sans doute. Mais c'est pas forcément la relation collective-individuelle, je vais expliquer pourquoi. Parce que les trois quarts de notre fila, c'est une fila collective, c'est-à-dire que quand on parle d'itpalel, d'être en jugement, c'est pas forcément pour une demande individuelle. D'accord? C'est-à-dire, Mekabet Sitramo Israël, Shover Oivim Achnezedim, les trois quarts de la tfila, de nos demandes sont des demandes collectives. Donc la question de changer le destin, c'est une question autant au niveau de l'individuel, tu pourrais dire au contraire, à la limite que Akadosh Baruch Hu décide de faire que ta voiture elle soit réparée plus vite, c'est pas un problème. Mais de ramener tous les juifs en Israël, de quoi tu t'occupes? C'est-à-dire, s'il a décidé que c'était le temps, il les ramènera, et puis si c'est pas le temps, il ne va pas les ramener. Qu'est-ce que c'est que ta tefila? Qu'elle me'era, David Abdecha me'era le Fatachim. Dépêche-toi d'amener le Mashiach. Ça va, ou bien vous êtes méritant, vous n'êtes pas méritant, c'est la même chose. C'est-à-dire, et la mise en jugement, c'est une mise en jugement collective à ce moment-là. C'est-à-dire que tu es dans la collectivité, et à Kadosh Baruch Hu, il juge est-ce que la collectivité est digne. Donc c'est pas, je pense pas que la question, c'est une question fondamentale de ça. Parce qu'il peut aussi y avoir un décret sur une personne, comme la Shoah, mais sur une personne, et à ce moment-là, Hachem, il dira non. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est la question du jugement est une question qui est valable autant au niveau de l'individu, autant au niveau du collectif. La question de l'écoute, ça veut dire que la tefila a un effet. La tefila a toujours un effet, parce que Dieu l'écoute. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'effet que moi j'avais pensé qu'elle aurait. Je n'ai pas des leçons à donner à Dieu pour savoir quelles conséquences doit avoir ma tefila. Ce sera positif,
Mais c'est la logique divine qui permet de trouver la réponse. C'est pas mon intelligence à moi. D'accord. Mais alors là, on va avancer, on va voir un petit peu le rationnel ou la manière dont Akadosh Baruch Hu, il gère ce genre de choses. Baruch Hashem, on est rentré dans le vif du sujet. Et les gens, ça prend du temps jusqu'à ce qu'on réussisse à allumer comment ça s'appelle ça la mèche. Ouais, voilà. Donc c'est-à-dire, jusqu'à maintenant en tout cas, les choses ils sont plus ou moins claires. C'est-à-dire, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est clair qu'il n'y a pas de vision puérile. Genre, je vais donner un bakchish à Kadosh Baruch Hu, je vais lui sourire, je vais gentiment prier, donc il va faire ce que moi j'ai envie. C'est-à-dire, on n'accepte pas ça parce que ce serait diminuer le niveau du Ratson et Eloki, du bien pour chacun, je dirais du bien, c'est-à-dire Akol et Tova. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu sait ce qui est bien pour nous, donc et d'un autre côté, c'est clair que dans la tefila, il y a ça. Alors si vous voulez, j'ai demandé au niveau des musulmans, à mon avis, mais je ne l'ai pas vérifié, à mon avis, il n'y a pas de Hamida chez les musulmans. La preuve, c'est qu'ils se prosternent. Voilà, exactement, il y a fait mais il y a une soumission. Il y a une soumission, islam. Ça veut dire soumission. C'est-à-dire qu'ils font autre chose. Alors, de nouveau, vous savez que dans Rashi Vaïtranan, au début de Vaïtranan, il dit, c'est un enseignement de Chazal, Vaïtranan Hashem, il dit qu'il y a Esser le Shonot chez le Tfila. Il y a 10 langages de Tfila. Si on dit 10, c'est que sans doute chacune est reliée avec une des vertus de Akadosh Baruch Hu qui s'appelle les 10 sphirotes, les 10 midot. Donc chacun il a la sienne, mais parce qu'il y a marqué Vaïtranan, c'est une autre manière, il y a 10 manières de prier. Mais au-delà de. On croit que c'est 10 mots synonymes. Non, pas du tout. Parce que, par exemple, il y a, je vous donne que cet exemple, c'est la Hodaya. Ouais, Hodaya, c'est quoi Hodaya? Le remerciement. Est-ce qu'on demande quelque chose? Pas du tout. D'accord? Alors, un musulman, il fait sûrement plein de Hodayot. C'est-à-dire puisqu'il remercie, puisque tout ce que fait Allah, c'est pour le bien. D'accord? Mais nous aussi on pense ça. Quoi? Nous aussi on pense ça et pourtant on prie. Alors comment on fait? On n'est pas révolté. Akol Tova et pourtant on prie. Regarde Abraham, il savait pas que tout Akol Tova. Pourquoi il a demandé de sauver ce homme alors que c'était tous des Rechaïm? Akol Tova. D'accord? Et pourquoi Moshe Rabbeinu il prie pour intercéder après qu'on a fait le Vaudan? Qui a jamais décidé Akol Tova? C'est-à-dire que. Et pourquoi Yona discute, et pourquoi Eliyahu discute, et pourquoi Rabbi et Lévi Nachman, non, Lévi Tzrak de Berdichev, ils discutent toute la journée, etc. C'est-à-dire que si on dispute, etc., c'est clair pour nous que d'un côté Akol Tova, et que de l'autre côté, on peut prier. Donc il faut expliquer. Oui. Il y a comme un dialogue, alors que chez les musulmans, c'est la soumission totale. En fait, c'est quand même contradictoire, ces deux aspects de Akol et Tova, et qu'on veut faire changer les choses. Alors, quand on est dans le registre Akol et Tova, on fait des Odaot. Modim Anachuna. On dit Odou Hashem Kito. C'est-à-dire, on remercie Dieu pour ce qu'il y a. C'est une forme de tfila. Quand on dit dans le matin en psuké, c'est pour ça que je vous ai dit, la tfila, elle est composite. La prière du matin, pour prendre l'exemple, parce que c'est la prière la plus longue. C'est-à-dire, elle est composite. Psuké des Imra, c'est quoi? C'est des remerciements, c'est des Odaot. Alléluia, Alléluia, Bekocho, Alléluia, Auzo, etc., etc. Ça peut être la prière des musulmans. Oui, Nahon. Cette partie-là, ça peut être la prière. Nahon, c'est-à-dire que Kaniré, c'est ce que j'ai dit. À mon avis, ils font que ça. C'est-à-dire, ils sont tout le temps en train de se soumettre en disant, on te remercie, tout ce que tu fais, tout est bien, Akol Maktoum, etc. Moi, je n'ai pas vérifié. Mais chez nous, on a une partie de ça, le Hallel. C'est le Hallel ou le Hodot, c'est que du remerciement, c'est extraordinaire. Il n'y a rien de dedans. Il y a une partie qui est une Techina. Techina, c'est ce que l'on parlait à propos de la Tchouva, c'est-à-dire on implore, comme Tachanoun. Tachanoun, ça vient de Techina. Donc il y a toutes sortes de prières en fin de compte. Par exemple, Kriyat Shema, c'est pas une prière. On ne demande rien du tout dans Kriyat Shema. Et puis on ne loue pas Hachem. C'est Kabbalatol Malchut Shamayim, c'est encore autre chose. C'est des passages de la Torah, on fait encore autre chose. Donc il y a toutes sortes de tfilotes. C'est ça qu'il faut un petit peu organiser dans sa tête. C'est la Mida qui est de manière spécifique, et Nomdim Litpalel, qui est celle qui s'appelle Tfila. C'est-à-dire il y a Tehila, le Hallel, il y a Tefila, il y a Techina, il y a Vaïtranan qui est une demande gratuite, etc. Achina, il y a plein de choses. Alors, oui. Mais c'est une demande ou c'est une affirmation? Je ne sais pas, dans la Tfilat Shema, je vois
Moi, j'ai pas l'impression de demander quelque chose, j'ai l'impression de reconnaître quelque chose. Alors c'est que tu n'as pas encore étudié Manitou. Tu ne sais pas encore manier la tefila. Lo, c'est un écoute. T'as tsodé. C'est-à-dire, toi, Altit, c'est genre, c'est-à-dire, tu viens, tu fais du marchandage. D'accord. Mais alors, on vient toujours à la même chose, c'est-à-dire, en fin de compte, toi, un petit peu comme, sans doute comme Rina, c'est-à-dire, par pensée que je vais quand même pas commencer à faire du marchandage sur le parvis du temps, donc, je suis d'accord, c'est-à-dire, tu vas pour te présenter devant Hachem et pour t'approcher de lui. C'est-à-dire par une reconnaissance, etc. Mais il s'avère que ça ne correspond pas au texte de la tefila. Atachone la dame da'at, ou la melechonenu meitecha, chochma bina vadat. Tu dis pas atachone la dame da'at et voilà, c'est tout au dharma. D'accord, oui. C'est juste moi, plutôt je vais dans le sens où de dire, je reconnais déjà ce fait et je voudrais que ça continue et c'est pour ça que je... Ah, c'est ça. Donc tu t'es donné une explication qui correspondait à ta manière d'entrevoir les choses. Oui, il y a Amo Israël, il y a Birkat Hashanim, c'est pour la Parnassa. Alors je vais donner un exemple d'un mot qui est plus fort et qui est dans la parasha de Vaïra, pas parasha de Bo. C'est non, il est aussi dans la parasha de Bo, je crois. C'est Vaïrita, Atiru. C'est-à-dire Vaïtar Yitzhak le Nochach Ishto. Et aussi Atiru Ba'adi, c'est-à-dire Paro, il demande de prier pour moi. C'est un des 10 mots, la Ator aussi, aujourd'hui on dit Atira Bebagat, etc. Il y a d'autres, mais la Ator, c'est une prière. Et elle apparaît et chez Yitzhak, Vaïtar Yitzhak le Nochach Ishto, et dans Vaïra, et dans Bo à propos des demandes. Et la Gemara demande ce que c'est, juste pour te répondre. Et que un Atar, c'est une fourche. Qu'est-ce qu'on fait avec une fourche? On retourne les blés. C'est-à-dire, on demande de retourner le destin complètement. Donc, ça ne peut pas être ce que tu as dit, toi. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est une force d'expression au niveau de la demande de changement total. Comme tu as dit, quand on demande la refoua, on ne demande pas que quelqu'un soit en bonne santé continue. Si on demande, des fois. Mais ça, c'est la médecine chinoise, mais dans la tefila chinoise. Mais la tefila normale, on demande à quelqu'un de malade qui soit... chez Itaper Resova. Oui, dans un contexte certain. Oui, mais quand tu dis refechol basar ou mafli asot. Non, quand tu dis dans la tefila, comment on dit refechol Hashem ben Rafé ou chez les Ménachek qui dit la Ténomata. Eh bien, il prie pour les autres. Il prie pour rester en bonne santé. Oui, aussi pour rester en bonne santé. Il y a des gens qui sont responsables de ça. Et aussi pour, bien entendu, tu peux le mettre dedans, mais il y a les deux, bien entendu, ça aussi c'est. C'est un souhait, on veut. D'accord. C'est pas une petite. Quand la richa, Mera, Ken, Ikaretu, quand la Zedi, Mera, t'es raquer ou t'es chapelle. Dans le cas spécifique de la refoua, on peut même rajouter un nom particulier. Oui, d'accord, absolument. Alors, oui, quoi? Non, alors avançons dans la chose. Tout d'abord, quelque chose, l'explication mène tout sur le Enodim. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que dans un jugement, oui, les Ba'aledinim, c'est-à-dire ceux qui sont en jugement, doivent se tenir debout, et les Dayanim sont assis, vous savez? C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça aussi ou non? Oui, au moment. Non, je parle dans le Mishpat moderne. Pour les juges assis. Oui, au moment où tu prêtes serment et puis au moment du Xardin, etc. D'accord. Mais en tout cas, dans Chazal, dans Maseret Sanhedrin, etc., et puis dans la Torah, il y a marqué V'amdu Shne Baldinim, V'adayan Yoshev, etc. Alors, vous comprenez maintenant, En Omdim Litpalel, le jour où quand tu comprends ce que ça veut dire le mot Tfila, L'Itpalel, tu comprends pourquoi il y a marqué Enomdim. Alors, c'est pas restrictif des explications qu'on avait données avant, mais c'est quand même une explication beaucoup plus originale. C'est-à-dire que tu fais une tfila, alors tu dois être debout, parce que tu te présentes devant le tribunal de Akadosh Baruch Hu et tu dois expliquer ton cas. C'est-à-dire que tu dois dire pourquoi est-ce que Magi Ali Machu. Alors, ça c'était le premier sujet, on pourrait dire, qui explique tout ça. Oui. Maintenant, on va passer à 2. Vous voyez, on a fait 1, maintenant on fait 2. Quand tu dis Magi Ali, ça veut dire que tu pries en disant je le mérite, c'est ça? Non, alors ça c'était la question. C'est un peu dérangeant. Alors, il y a fait. Alors, c'est ça le 2. C'est le 2. Alors, c'est une phrase. Manitou, il l'a cité, et en fait,
il la cite au début du livre et il explique tout le long du livre, du Rav Yosef Mitterrani, si mes souvenirs sont bons, ou peut-être que je me trompe. Mais c'est un des rabbinim qui était à l'époque à Tzfat, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, et il a donné une phrase sur un livre qu'il a écrit sur la Tfila, et que Manitou a pris comme, on pourrait dire, vraiment comme entrée de toute sa démarche, en tout cas dans ce livre, pas dans les autres. Il dit comme ça: une fila c'est bakashat à Adam mehael dvar tzorer sheno birshuto. Traduit, c'est qu'on demande, c'est l'homme qui demande à Dieu, donc c'est une demande, dvar tzorer, quelque chose qu'on a besoin, sheno birshuto, qui n'est pas dans ses mains. Alors, les deux choses, dvar tzorer sheno birshuto, c'est ça l'essentiel. Le début on a compris, c'est-à-dire on demande quelque chose, c'est-à-dire on le remercie pas seulement, on les demande. Alors les deux phrases qui sont importantes, c'est Dvar Tzorer She'eno Birshuto. Et si vous voyez, c'est un petit peu relié avec le titre du manque existentiel qu'on va voir ensuite spécifiquement comme exemple dans la vie de Hannah. Alors, je vais commencer par la fin. She'eno Birshuto. Et ça, c'est aussi une des révolutions de Manitou. Manitou, il disait comme ça. Il dit comme ça. C'est-à-dire les tzadikim, tout ce qu'ils enseignent, c'est au présent. Il dit comme ça. Il dit, quand tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, le premier jugement, c'est comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu te dit. Il te demande, regarde. Est-ce que tu peux te débrouiller pour l'avoir tout seul? Si tu peux te débrouiller pour l'avoir tout seul, ne viens pas me déranger pour le demander. Va, par exemple, tu n'as pas d'argent, va travailler. D'accord? Tu ne te sens pas bien, prends la camon. C'est-à-dire, tu as besoin d'aller quelque part, ne demande pas à Akadosh Baruch Hu que tu fasses un miracle de Kfis Atader. Prends la voiture, prends l'autobus, va pied en vélo, tu connais pas le chemin, regarde sur Weissmir, Waze, etc. Donc, un des points essentiels de la vision de Manitou, et qui est extrêmement importante, tu vois tout de suite, je sais pourquoi, où est-ce qu'elle arrive, c'est qu'on n'est pas un peuple, peut-être que ça correspond un petit peu au marchandage, c'est-à-dire, mais il y a autre chose, on n'est pas un peuple qui vivons par le miracle, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas le miracle qui est la démarche naturelle des choses. Et toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que la ishtadlut, la avoda, c'est-à-dire que la base, c'est que si tu as besoin de quelque chose, c'est-à-dire, c'est comme ça. Il racontait l'histoire qu'il avait demandé à sa mère, qui était une sadeket, une bracha pour réussir un examen. En maths, je crois, au Shiokazé, Manitou. Sa mère, c'était la fille de Touboul, Yosef Touboul, qui était un grand Mekouba. Donc, elle aussi, Michal, j'ai lu dans un autre livre qu'elle étudiait, je ne sais plus ce qu'elle étudiait, mais elle était Talmidar Chacham. Et il lui a demandé une bracha. Alors, elle a dit, tu veux une bracha? Il n'y a pas de problème. J'en ai une bracha, fais tes devoirs et tu vas réussir l'examen. C'est-à-dire? Elle lui a donné un bonbon pour qu'il ait voilà, oui, elle a donné un bonbon pour qu'il ait de la force pour pouvoir étudier, qu'il soit content, ça lui donne un peu de simcha, etc. Alors, Manitou, il raconte une autre histoire, qu'il y a un bachour qui est venu chez lui, qui lui a demandé une bracha pour se marier, il a dit, va te couper les cheveux, et il s'est marié. Donc, vous savez que une fois, il y avait c'est une histoire avec le Rav Chaiki. Il y avait c'était l'époque où les jeunes, ils avaient des... On appelle ça blorites. Des bananes. Des bananes. Blorite, c'est la... En français, on dit la banane. On pète. Et ouais, voilà. Les cheveux comme ça en avant. Et il est venu, et le Rav Chaiki il me dit, tu vas aller te couper les cheveux parce que c'est khatitsa pour les tefilines. Tu peux pas mettre les tefilines sur un grand truc comme ça, c'est trop loin. Etc. Ça fait mal. Alors le garçon, le bachour, il a commencé à discuter. Mais non, j'ai vu dans le truc ça. Il dit non, c'est marqué clairement. Tu dis tous les matins, vous savez que il y a marqué, on fait dans les brachot du matin, on dit Oter Israël. C'est-à-dire Israël est couronné. Et Oter Israël, c'est les tefilines. C'est pour ça que pour les hommes, pour les femmes, c'est la couronne, c'est tout ce qu'ils ont. Mais en tout cas, il y a qui ont l'habitude. Il lui a dit, tu es obligé de te couper les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Oter Israël, Betif Ara. Alors donc du coup, comment on est arrivé à là? Donc avec Manitou. C'est-à-dire qu'avec toutes ces blagues, ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est que quand l'homme a été mis dans le monde, dès qu'il est rentré dans le Gan Eden, il y a marqué que Hachem il l'a mis Vanechu be Gan Eden, le Ovda ou le Shomra. Il n'y a pas marqué je te mets au paradis pour jouer du ukulélé sous un cocotier,
le paradis tel que les gens s'imaginent, mais il y a marqué, c'est-à-dire, je te mets dans le paradis, Bishvil, le Ovda ou le Shomra. Quelle est la différence? On avait déjà étudié une fois. Quelle est la différence entre le Ovda ou le Shomra? L'Ovda c'est transformé et les Shomra reste identique. Oui, c'est le pas la Bible. C'est ce qu'on appelle mitzvah tassé ou mitzvah lotassé. Ou bien ce qu'on appelle la dialectique ou la tension entre le développement et la protection de la nature, par exemple, la protection de tout. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, le Ovda, c'est de développer les choses, de construire, et il y a une autre, le Shomra, faire attention à ne pas tout casser, etc. C'est en même temps. Dans la Torah, c'est ce qu'on appelle les mitzvot tassé et les mitzvot lotassé. D'accord? À un moment, on te dit, il y en a assez, il faut maintenant le Shomra, il faut le protéger. C'est-à-dire donc cette dialectique entre les deux, c'est tous les deux la Avoda. C'est-à-dire la Avoda, elle est positive de construire et aussi de retenue de faire attention à garder ce qu'il faut. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il a mis l'homme dans le Gan Eden, il lui a donné comme vocation d'être Oved, ce qu'on appelle l'Etaken Olam, c'est-à-dire de transformer le monde, c'est-à-dire d'améliorer le monde, de faire le tikkun, tikkunim dans la matérialité, tikkunim dans la spiritualité. Donc, normalement, Akadosh Baruch Hu, quand tu demandes quelque chose, la première question qu'un homme doit se demander, c'est est-ce que j'ai fait moi-même les efforts pour pouvoir résoudre mon problème? Vous comprenez? Maintenant, à partir de là, c'est la moitié de la réponse. Vous savez? Ou c'est toute la réponse. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on doit prier? Dvar Tzorer, c'est qu'on a besoin de quelque chose. Chez Eno Birshuto, ça veut dire quoi chez Eno Birshuto? Qu'on n'a pas la possibilité, ou bien on sait, ou bien on a déjà essayé, et puis ça ne marche pas. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas dans nos mains. C'est-à-dire que moi, dans mon expérience, quand on était jeune, on peut dire qu'il y avait énormément de choses qui étaient en nos mains, et d'ailleurs on s'est débrouillé pour qu'ils soient, et puis plus le temps avance, j'ai l'impression, en tout cas personnelle, plus les choses qu'on voudrait bien changer, c'est des choses qui sont déjà, qui ne sont pas dans nos mains. C'est-à-dire que on a fait ce qu'on a pu, par exemple, et puis après on se rend très bien compte le destin des enfants, le destin des parents, de la santé. Les choses qui sont vraiment importantes, souvent on se rend compte combien il y a la marge de possibilités. Ou bien on l'a déjà essayé, ou bien on voit que c'est pas possible. Et puis à ce moment-là, il faut prier. C'est-à-dire qu'on prie là où la ishtadlut s'arrête. Là où la avoda de l'homme s'arrête, à ce moment-là commence la tfila. Est-ce que c'est légitime du coup de demander? Oui. Oui, c'est légitime si on pense que c'est quelque chose qu'on a besoin. C'est-à-dire Mais par exemple, pour reprendre l'histoire du cours de l'examen de maths, tu pourrais prier pour dire donne-moi la volonté de travailler suffisamment. Nahon, ça oui, bien sûr. C'est pas. Mais la volonté elle vient de toi. Et Dieu te donne la volonté. Il t'a donné la volonté. Fais les premiers Non, pas. c'est toi de Faut faire le premier pas. la travailler ta volonté. Oui, mais il y a des fois on peut pas Non, on peut pas dire. c'est ce qu'il dit, non. Tu peux là. Bien élever mes enfants, par exemple. Je sais pas. Tu demandes si tu fais cette prière. Aide-moi à bien élever mes enfants. Ben, ça dépend à quel stade. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu pries pour bien élever tes enfants de la manière dont tu as l'intention de les élever et où tu sais les élever. Quand tu as 10 ou 20 ans de plus, tu lui demandes de t'aider pour bien élever les enfants, là où tu sais que tu t'es planté complètement, où tu es incapable de les élever comme il faut. C'est pour ça que Tfilat Zaken, on dit dans la Tfila, le Kabel Tfilat dit que Tfilat Zaken, c'est-à-dire le Zaken, il a conscience, en fin de compte, beaucoup plus, de manière beaucoup plus claire, de ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il va réussir. Quand on est jeune, en fait, à ce moment-là, on dit, ben, vas-y, éduque. Et puis, s'il y a des points, tu sais que tu as déjà expérimenté que tu n'y arrives pas, alors là, tu pries. Il y a des gens qui n'ont pas de ratson, ils ont besoin. Vous savez, par exemple, Arotse Bichuva, c'est vraiment comme ça, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire, on te demande, celui qui a le ratson, qui sait il veut qu'on fasse Tshuva, on lui demande de nous aider à faire Tshuva. Mais pourquoi on ne dit pas à Mashiv Bichuva? Celui qui ramène les gens. Parce que c'est ton effort personnel. Parce que c'est à toi de le faire. S'il n'y a pas d'effort personnel, il n'y a pas de tchouva. C'est-à-dire que la tchouva sans effort, c'est impensable. Donc on demande d'augmenter l'impact ratson dans la tchouva, comme tu as dit. Voilà, les coups de pouce.
Là où on dit pouce, on demande le coup de pouce. Ouais. Il y a des coups de pouce, on en a besoin, mais il faut savoir. Et c'est ça le Dvar Tzorer, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose chez Eno Birshuto qui n'est pas dans notre salut. Plus généralement, on ne dit pas que la Ishtadlut elle est inversement proportionnelle à la Yuna, c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire une Ishtadlut, mais il va vraiment. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très intelligent qui va, par exemple pour le cas du contrôle de maths, il va faire, comment on dit, Lisgor Kolapinot, il va vraiment tout, voir tous les aspects, etc. Donc il va être incollable. Et donc finalement, le problème dans ça, c'est qu'il va se dire que finalement Dieu il est intervenu. Enfin, il n'y a pas de Hajikatra alors, c'est pour ça que j'ai regardé quand j'ai dit que tu avais bien compris, mais apparemment tu n'as pas compris. Mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est ça, tu n'as pas bien compris. Mais c'est parce qu'en fin de compte, c'est Manitou, une des raisons pour laquelle il insistait tout le temps dessus, c'est parce qu'il était un peu anti-Haredi. C'est pas la première fois qu'on est au courant qu'il était, mais anti-Haredi, pas dans le sens qu'il n'aimait pas les Juifs, mais dans le sens au niveau de la Hashkafat Olam. C'est-à-dire que tu as exactement expliqué la raison pour laquelle il y a des sensibilités de prière sur lesquelles Manitou était opposé. C'est-à-dire, c'est cette sensibilité qui dit, si je vais m'en occuper moi-même, alors j'aurai plus de quoi prier, donc j'aurai plus rien à demander à Kadosh Baruch Hu et je ne vais plus le voir. C'est-à-dire que si je fais moi-même, alors je vais croire en moi-même, ce qu'on appelle Kochi Verotsem Yadi Eser Yetachai Lazeh. Je veux dire que c'est ma force et la puissance de ma main qui a fait tout ça, et je vais devenir un mécréant. C'est-à-dire j'ai arrêté de croire. Ça, c'est une pensée d'après ça, c'est une pensée Haredi. C'est-à-dire il faut s'en remettre au miracle, s'en remettre à l'extra-naturel. C'est-à-dire, c'est comme vous savez, Lolo, vous connaissez, hein, H2O2. H2O2, je crois, c'est l'eau lourde. Parce que l'oxygène. Ouais, je sais pas. Alors c'est autre chose. L'eau lourde, c'est autre chose. Ah oui, c'est un autre. Pourquoi j'ai dit l'eau lourde? Quoi? Ouais, c'est-à-dire que si tu ne vois Dieu que dans le miracle, c'est-à-dire de nouveau, ça a aussi des implications par rapport à la tzionout. C'est-à-dire Télim Negatilim. Voilà, Télim Negatilim, c'est ça. Il n'y a pas de Kipat, etc. Télim Negatilim. Alors, après on va te dire, ah, tu rigoles de ça, donc tu ne crois pas dans les Télim, et tu n'es pas croyant, etc. Non. Alors, vous voyez la manière dont Manitou a fait la grande différence entre les deux, et c'est essentiel. C'est-à-dire, tu crois que tu vas perdre la foi en Dieu si tu ne vis pas en voyant partout des miracles. C'est-à-dire, s'il n'y a pas... Et donc, tu vas prier, et puis du coup, tu vas, à la limite, tu vas pas faire de Ishtadlut, parce que, comme tu as dit, parce que sinon, ou tu laisses la place de Hachem pour rentrer dans ta vie. C'est exactement ça. Moi, j'avais appris... Tu avais appris dans ta vie antérieure, avant de faire pas faire 100% de Ishtadlut, de laisser toujours un petit degré pour justement se dire que voilà. Non, ça veut dire que je m'en remets d'une certaine façon à Dieu. Je ne contrôle pas tout, quoi. Parce que tu crois que tu contrôles tout. Non, mais c'est comme ça qu'il avait appris. Non, c'est pas sa faute, hein, c'est pas elle. Non, je suis désolé. Dans certains aspects, par exemple, dans un contrôle de maths, etc., il y a, ou sinon, quand on maîtrise quelque chose en particulier, on peut arriver à... Alors bien sûr, on peut tomber malade, etc., mais on peut toujours trouver des exemples où on peut essayer de cerner le problème. Et c'est sûr qu'il y a des problèmes de santé, etc., où on n'a pas la main dessus, mais il y a plein de choses où on peut quand même avoir une emprise sur la chose. Et alors? Et Dieu n'est plus là. Et donc, pour justement ce genre de pensée-là, on va se dire, finalement, ça veut dire c'est mon esprit qui... Enfin, je me suis assuré ma réussite, entre guillemets. Je me suis assuré ma réussite parce que j'ai fermé toutes les issues, quoi. Je peux dire quelque chose par rapport à ça? Oui, bien sûr. On peut avoir l'impression de tout gérer, de tout maîtriser, mais tu as le mouchoir qui tombe, tu as la tartine qui tombe du mauvais côté ou du bon côté. Moi, je parle d'un cas où justement on a le résultat et on a réussi. Donc ça veut dire que c'est encore plus difficile. Il reste dans ta vie des moments, des événements c'est sûr. où tu vas voir que la tartine, elle tombe pas du mauvais côté du schmatz, elle tombe pas du mauvais côté de la confiture, c'est-à-dire
elle va tomber du côté où la confiture est pas par terre. Ou bien tu vas voir que tu arrives en retard et que tu vas trouver la place juste en bas de l'endroit. Ce sont des choses simples. Non, mais la vie, c'est une somme d'expériences. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les expériences qui ont réussi et que tu as maîtrisé complètement, et ben, tu en sors comme conclusion que c'est moi qui ai. Mais parce que oui, tout à fait d'accord. tu te dis à ce moment-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a tout donné. Voilà. C'est ça ce qu'il faut se dire. À ce moment-là, quand tu as réussi, tu te dis, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a tout donné. Exactement, c'est ce qu'on dit avec la pensée Manitou, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est partagé dans tout le monde. Maintenant, plus loin, on pourrait dire que les pensées magiques, c'est des pensées qui viennent d'autres cultures religieuses que la culture hébraïque. C'est-à-dire, justement à cause de ça. C'est pour ça que, si toi qui viens de Brie, tu peux lire, c'est tout le sujet du premier père de Shahar et Dima. Moi, je considère, enfin, c'est mon point de vue, hein. On est, nous, sur une scène, lui, c'est comme un metteur en scène. On a l'impression de faire, mais il y a une hashkara pratique. C'est pour ça que pour Hanouka, on ne célèbre pas la victoire, on célèbre le miracle. Parce que si on célébrait la victoire, on aurait l'impression que c'est nous, en tant qu'hommes, finalement, qui avons réussi. Mais en fait, il y avait une intervention non visible, peut-être, sans doute, mais... D'accord. Et il y a deux, pour résumer les choses, il y a deux... L'homme n'existe pas, c'est marionnette. Non, pas du tout. Et toi, le ciel t'aidera aussi, bien voilà. sûr. Il y a plein de sensibilités. De nouveau, quand on étudie, on l'a déjà dit, il y a 10 noms de Akadosh Baruch Hu qu'on n'a pas le droit d'effacer, sans parler des attributs, etc., qui sont les différentes manières de Akadosh Baruch Hu de se révéler. Maintenant, dans notre sujet, il y a l'extraordinaire, d'accord? C'est-à-dire le Nes, c'est la chose pour laquelle on prie en gros, et puis il y a le Nes chez Bateva, c'est-à-dire que c'est le Ramban, Nachmanide, qui en parle tout le temps dans son enseignement dans la Torah, c'est-à-dire que tu fais ta ishtadlut, grâce à ça tu vas réussir, et ton travail c'est, ce que dit Maurice, c'est pas de dire non, ce que j'ai fait ça vaut rien, c'est de voir qu'en fin de compte, derrière ce que tu as fait, il y avait la Hashgacha, il y avait la présence de Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis sûr que beaucoup de gens qui sont ici, je dirais, n'imaginez pas un jour être en Israël avec entouré de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, éventuellement. Tous. Bon, et finalement, on a suivi un chemin, on se demande pourquoi, comment, mais finalement, on est là. Et on a fait la Ishtadlut. Mais il y a une Hashgacha. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est la Hashgacha qui est derrière, et c'est une éducation. Parce que, je vais prendre, au niveau pratique, c'est plus facile. Il s'avère qu'au niveau pratique, tous les juifs religieux en général le voient. Hein, c'est-à-dire que j'ai fait ma ishtadlut et ça a marché, donc Toda, merci Hachem, que tu m'as fait réussir. Tout d'abord parce qu'on sait que c'est pas parce que tu fais ta ishtadlut que ça marche. Plus on a d'expérience de vie, plus on s'en rend compte. C'est-à-dire que l'histoire du schmaltz, je vais prendre la confiture. Et deuxièmement, parce que c'est vrai que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Et ça, c'est un enseignement. Alors je dis au niveau pratique, les gens s'en rendent compte. Mais quand on se rend compte que quand tu as des rabbinim qui te disent mais si tous les juifs étudiaient la Torah, il n'y aurait pas besoin, on n'aurait pas besoin d'armée, il n'y aurait pas de guerre, etc. On n'aurait pas besoin de faire tout ça, donc c'est pas la peine d'aller à l'armée, etc. Et que c'est pire que ça, parce que, comme tu disais, à cause de ça, les gens ils vont à l'armée, et Moshe Dayan, il a dit Kochi ve'otzem, il a dit Asamitacha Ilazé, ou Bibi, il a dit, je sais pas, je suis même pas sûr qu'il a dit, mais disons comme ça, eux ils disent qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est ma force et ma main qui m'a donné cette force. Donc, en fin de compte, si on va à l'armée, c'est ça qui amène le truc. Et si on n'y allait pas, donc il ne faut pas y aller pour attendre que Dieu nous fasse un miracle, etc. C'est des choses qui sont terribles. C'est pas du judaïsme. Pendant la Shoah. Mais Chelot Bet David et la conquête de Yoshua ben Nun et la guerre contre les Midianites et la guerre contre Amalek et le fait que les gens ils ont dû prendre leurs valises pour sortir d'Égypte et ceux qui n'ont pas fait leurs valises, c'était 80%, eh bien Hachem il ne les a pas sortis. C'est-à-dire, donc c'est quoi ces histoires-là? D'où ça vient? C'est-à-dire d'où ça sort? Et tu l'as très bien expliqué. C'est que c'est une angoisse de perdre sa foi parce qu'on a une mauvaise foi. C'est-à-dire on a une foi qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire c'est Saint-Yor. Ma foi ne connaît pas. Et donc... le Gouture. Quoi? Le Gouture. Ok, la Gouture, ok. La Guide Saint-Yor. Et donc, Zé en tension de choses, c'est une chose qui n'est pas vraie. Et j'avais entendu une fois, Mephorach, par le Rav Aviner, c'est que dans le Passouk, Vamarta, Kochi ve'otzem yadir, donc c'est le Passouk qui dit que c'est ma force et ma main
qui est puissante, qui m'a fait... Tu vas dire ça, c'est la Torah qui dit, et tu vas dire ça, Veyadata, Kihu, Anoten, Echakoach, la Sotraï. C'est-à-dire que la fin du passou, c'est que tu dois savoir, Veyadata, Kihu, car c'est lui qui te donne la force pour réussir. Le passou ne dit pas, et tu sauras que toi ne fais rien, et c'est moi qui vais faire à ta place, comme Hachem ilachem lachem etem tacharishun. Dans le passou de la Kriyat Yamsouf, c'est un des rares cas, où Dieu lui a dit, ne fais rien, c'est Dieu qui va combattre pour toi, et vous allez vous la fermer, vous allez tacharishun, vous allez vous taire. Et ceci dit, il y a eu quand même Nachshon ben Aminadab, ben Aminadab, qui a sauté à l'eau. Et s'il n'avait pas sauté à l'eau, l'autre, la mer ne serait pas entrouverte. Donc, bien que Hachem a dit, Matitzakela, il avait ben Israël veisaou, il leur a dit, Sheikansu layam. D'accord? Donc, c'est Hachem, ilachem lachem etem tacharishun. C'est pas tellement, il faut étudier le pasuk dans le contexte général, où il y a eu là-bas aussi une histoire. Mais de manière générale, la Torah dit, Veyada'ata yediya kihu anoten lecha. C'est-à-dire, il faut apprendre à voir un Kadosh Baruch Hu de manière véritable, derrière notre avoda, derrière nos efforts, derrière nos combats, etc., d'être capable de voir. C'est ce qu'on dit aussi dans l'Anissim, on parlait de Hanouka tout à l'heure. Voilà. C'est ce qu'on dit dans l'Anissim, c'est Atamasarta, Giberim, Biyat. Mais c'est nous qui l'avons fait, c'est toi qui l'as fait. C'est-à-dire, derrière la Merkava, le Merkava, il y a Maaseh Merkava. La Tel Tararishun, peut-être parce que aussi, à l'époque, les Hébreux étaient encore des esclaves, quelque part. Ils étaient encore dans cet état d'esprit. Donc il n'y avait pas encore suffisamment de force. C'est aussi, ça peut être une des explications possibles. Alors donc, Toda Rabba Moshe pour la remarque qui nous a permis d'expliquer tout. Et donc pour revenir à nous, vous voyez, c'est ça. Alors il nous reste un tout petit peu de temps, on va étudier l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, il était une fois, c'était un des Tanaïm de l'époque, donc qui vivait en Eretz Israël à l'époque, avant la Mishnah, les Tanaïm, ceux qui vivaient, donc c'était nos sages qui vivaient normalement en Eretz Israël à l'époque, la fin du deuxième temps, ou peut-être, je ne peux pas dire, peut-être qu'il était après la destruction du temps, je n'ai pas vérifié à quelle époque exactement il a vécu, mais en tout cas c'est un personnage exemplaire par sa tzadikout, par son niveau de justesse, d'être tzaddik, c'était un grand tzaddik. Et la Gemara, la Mishnah, elle nous raconte plein d'histoires sur Rabbi Hanina ben Dossa. Alors comme je n'ai pas trouvé une traduction en français, à part la source 3 qui est une Mishnah, on va l'étudier en hébreu et je vais vous donner la traduction directe. Alors la Mishnah dans Brachot, elle dit comme ça, Mipel vetara siman ralo. C'est-à-dire si tu pries et que tu te... langue fourche. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu te trompes. Alors c'est un mauvais siman. Veim shalir tziburu siman ralo shulchav sheshlucho shel adam kemoto. Donc on voit tzibur ou yachid, c'est-à-dire si le shalir tzibur il commence à bégayer, ou il commence à se tromper, etc., c'est un mauvais signe. Vous savez que ça arrive à tout le monde, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans son assiette, c'est-à-dire alors on n'arrive pas à s'exprimer. Par contre, si on va très bien, alors les choses ils sortent à flot. C'est-à-dire il peut y avoir d'autres raisons, d'autres circonstances. Et de manière générale, c'est quelque chose qui est clair. Donc, si tu n'arrives pas à prier comme il faut, c'est que c'est un mauvais signe. Alors, on raconte là-dessus une histoire. Amrou alav al Rabbi Hanina ben Dossa. Shamit palel à la cholin. Cholin, c'est sur les malades. Donc, on a raconté qu'il priait, il avait l'habitude de prier pour les malades. Vomer zechal vezeme. Et après qu'il ait fini de prier, il disait, celui-là, j'ai prié sur lui, et il va vivre, et celui-là, il est capote, il est fichu, il va mourir. Alors, on lui a demandé, Amroulo minayin atayodea, d'où tu es au courant? Comment tu sais que celui-là, il va vivre, et celui-là, il meurt? Est-ce que tu es prophète? Alors, il a répondu, Amar Lahem, il leur a dit, Im shagrat filati befi yodeani shemu kubal, im lav yodeani shemu metorah. Metorah ou metorah? Metorah. D'accord. Si ma prière coule de source, je goura, ok? À ce moment-là, je sais que Oumekubal, lui, c'est-à-dire le malade, il est agréé dans le ciel pour qu'il soit guéri. Veimlav, et si je commence à bégayer, Yodé Ani, chez Oumetorav, je sais qu'il est Metorav du Lachon Taref, c'est-à-dire qu'il est en train de... Quoi? Il est fichu, voilà, il est fichu. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Tout d'abord que même en temps de non-prophétie,
il y avait nos sages, ils nous ont dit quand même des signes qui sont reliés de manière extérieure avec la psychologie, mais qui sont reliés de manière intérieure avec, c'est un signe extérieur d'une information qui vient de plus haut, qui nous dit est-ce que Kadosh Baruch Hu ou non, est-ce qu'il est en train d'accepter notre demande. Est-ce qu'il dit oui ou est-ce qu'il dit non à notre prière, autant au niveau individuel que collectif. Ce qu'on apprend de plus là-dessus, c'est que Rabbi Hanina ben Dosa, c'était le spécialiste de la tfila. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que si, dans la Mishnah, le seul exemple de toute la Mishnah, d'un signe en temps de non-prophétie, de quelqu'un qui sait analyser cette chose, et que cette tfila, c'était lui le spécialiste de la tfila, c'est Rabbi Hanina ben Dosa, c'est que c'était un des plus grands de la tfila dans l'histoire du peuple juif. C'est pour ça qu'on a appris la Mishnah. Pour apprendre que Rabbi Hanina ben Dosa était un grand prieur. Oui, vous voulez demander quelque chose? Alors maintenant, on va tout étudier. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais comme c'est des belles histoires, on va les étudier. Alors il y a 5 histoires. Les plus importantes, c'est la 5e. Alors, Rabbi Hanina ben Dosa. Tout ça, c'est dans le Talmud, dans Maseret. Ah, j'ai pas marqué, c'est pas le bien. Le 4. Le 4. Je suis désolé. C'est de l'araméen et on va le faire en vitesse, je vous traduis directement. Pour tous ceux qui ont raconté ces histoires à leurs enfants avant de s'endormir, dans Koasu Chachamenu, vous les connaissez en ivri. Et c'est dans la Gemara, je peux vous donner la référence, c'est dans la Gemara de Ta'anit, page 24 folio B et page 25 folio A. C'est Daf Bet, Amoud Bet. Rabbi Hanina ben Dosa avec Azil Baoucha. Il y a de la matière à réfléchir, si ça se trouve la semaine prochaine vous vous des questions. Avec Azil Baoucha, vous voyez, je lis et je traduis. Hein. Il allait en chemin. À Tamitra, il a commencé à pleuvoir. Matam. Amar le Fana. Ça c'est l'hébreu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam. Ribono shel olam. Kol haolam kulo benachat. Le monde entier est besababa, c'est-à-dire il est bien. Ve Hanina betsa. Et Hanina souffre. Pourquoi il souffre? Parce qu'il sait que lui. Il n'avait pas de parapluie, le pauvre. Il n'avait sûrement pas de doubonne. Donc, Hanina Betsa, elle dit Benachat, c'est où ils sont en voiture ou en autobus, où ils sont chez eux à la maison tranquillement, ou ils sont en chiot rapidement. Pasak Mitra, et du coup, la pluie s'est arrêtée. Kimata Levete, lorsqu'il est arrivé chez lui à la maison, Amar Lefana, il lui a dit Ribono shel olam, oui, maître du monde, Kol haolam kulo betsa, tout le monde souffre, Hanina Benachat, et Hanina il est besababa. Atamitra, et du coup, il a plu. C'est rigolo comme histoire, c'est marrant. C'est-à-dire, c'est bizarre. Vous êtes d'accord que c'est un petit peu bizarre? Oui. D'autant que le Kohen Gadol, qu'on n'écoute pas les prières. La prière de ceux qui sont en chemin. Et puis Rabbi Hanina ben Dosa, quand il prie, Hachem il écoute, donc il doit faire attention. C'est-à-dire, et c'est sûr qu'un des aspects, c'est l'aspect que tu as soulevé, mais peut-être pas dans la direction, dans le sens que tu as dit. C'est-à-dire qu'en fait, il prie pour lui, alors qu'il sait très bien que le tzibour, il a besoin d'autre chose. Donc c'est un petit peu bizarre. Alors, on continue. Bête. En fait, je vais arriver à la fin. On va voir comment est-ce qu'on peut tout organiser. Bête. Deuxième histoire. Non, c'est pas la deuxième histoire. C'est la question de Denis. Amar Rav Yosef. Ma yanelitz luta de Kohen Gadol et Gaber Achanina, Rabbi Hanina ben Dosa. Il dit si c'est comme ça, ça veut dire que le Kohen Gadol, quand il prie Yom Kippour, oui, habillé avec ses habits blancs, c'est-à-dire quand il sort du Kodesh à Kodashim, ça vaut rien par rapport à la tfila d'un Rabbi Hanina ben Dosa qui est en train de se promener sous la pluie. Parce que lorsqu'il sortait du Kodesh à Kodashim, tfila Ktsar, il priait une petite prière, il y avait plein de choses dedans. Une des prières, c'est Altishma, le tfilat Ovrei Drachim, chez Aolam, Yemot Akshamim, chez Olam Tzachlem. Je ne sais pas citer exactement, mais n'écoute pas la prière de ceux qui voyagent, qui sont en chemin, quand il doit pleuvoir et que le monde a besoin de pluie. Donc, écoute pas la prière de Rabbi Hanina ben Dosa. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Donc, il a préféré la prière de Rabbi Hanina ben Dosa par rapport à la prière du Kohen Gadol. Ça va pas. C'est-à-dire, c'est le mystère. Surtout qu'en soi-même, c'est clair que dans le besoin du tzibour par rapport aux besoins de l'individu, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu doit préférer le besoin du tzibour. C'est pas normal. Et c'est ce que dit le Kohen Gadol. Amar le Fana Bodosh, oui. Maï ha'anele, je reprends, Amar Rav Yosef, Maï ha'anele tzluta de Kohen Gadol. Comment c'est possible que la prière du Kohen Gadol ne puisse pas avoir d'effet? Les Gabé et Rabbi Hanina ben Dosa,
quand il est en concurrence avec Rabbi Hanina ben Dosa. Ditnan, parce que nous avons une Mishnah, le Aleph il faut l'effacer. Ayam mitpalel tfila ksara, ou bien Vayam mitpalel, c'est un vav, et il priait une prière ksara, bevet achitzon, dans la pièce extérieure, quand il sortait du Kodesh HaKodashim, là où il y avait la menorah. Maïmatzle, qu'est-ce qu'il priait? Rabbin Barada et Rabba Barada de Amre Travayou, c'est-à-dire les deux frères disaient tous les deux, Travayou c'est il dit tous les deux, Mashme de Rav Yehuda, au nom de Rav Yehuda, alors la prière qu'il disait, Yiratzon ilfanecha Hashem Elokenu, Shetei Hashanazo, Geshuma, ou Shechuna, oui c'est ça, Geshuma, c'est pluvieuse et sec. Alors la Gemara demande, ce qu'on demande, Shruna Ma'aliyataï Adraba Griutaï, c'est pas quelque chose de bien de Shruna, que ce soit sec. Ouais. C'est au contraire, c'est Griuta, c'est un défaut. Et là, Be'im Shruna Tekshuma, c'est-à-dire Utlula. C'est si tu avais prévu, Yom Kippour, qu'elle soit une année sec, alors qu'au contraire, que ça se renverse et que ce soit une année pluvieuse et une année Tlula. Tlula, c'est avec aussi arrosé, avec la rosée. Et que la prière de ceux qui voyagent pendant que tu as prévu, donc ne les écoute pas pour que la pluie tombe. Vous voyez, c'est-à-dire la contradiction entre l'intérêt de l'individu et l'intérêt du collectif, ça fait partie des shikulim normaux de la tfila. Ravacha baré de Rava Mesayem, Hashme de Rav Yehuda. Donc Ravacha, le fils de Rava, on a tourné la page. Mesayem, finissait au nom de Rav Yehuda. Velo Yaade, c'est une erreur, je disais, j'ai fait Atekatbek, c'est un verbe. Velo Yaade Avid Shultani de Bet Yehuda, que le Shilton, c'est-à-dire le gouvernement, ne passe pas de Bet Yehuda. Donc il priait pour que la maison du Yehuda, donc la maison de la royale, continue à régner. Qu'il n'ait pas besoin de se nourrir l'un de l'autre, donc chacun soit indépendant, et qu'ils n'aient pas besoin d'un autre peuple. Voilà, ça c'est la deuxième source, vous voyez qu'il y a la question sur la première. Troisième, Amar Rav Yehuda Marav, et en fait là c'est la réponse. Comment ça se fait que Hachem préfère la prière de Rabbi Hanina plutôt que la prière du Kohen Gadol, collectif ou individuel? Amar Rav, Bechol Yom Vayom Bat Kol Yotzet. Sache que chaque jour il y a une Bat Kol, c'est-à-dire une voix céleste qui sort, Vomeret. Il dit Kola Olam Kulonizon Bishul Hanina Beni. Le monde entier est nourri par le mérite ou pour Hanina, mon fils. Hanina Beni Dayo Bekaf Harovim Erev Shabbat l'Erev Shabbat. Et Hanina, mon fils, se nourrit d'1,5 kg de caroubier de Erev Shabbat à Erev Shabbat. C'est-à-dire que lui, Hanina, était tellement pauvre. Vous savez que les caroubiers, c'est sec et c'est gratuit. C'est-à-dire, et c'est pas cher. Et donc, il était tellement pauvre que la seule chose qu'il avait pour se nourrir, il était nourri au caroubier. C'est-à-dire, donc, on a là un autre point d'interrogation. On a pas quel point d'interrogation? Pourquoi il était si pauvre alors que le monde entier était nourri par lui? C'est-à-dire, il avait le mérite ou bien la tfila. C'est-à-dire, quand lui faisait une tfila sur la parnassa du monde entier, cette tfila était exaucée. Et on dit que c'est pour ça, c'est la raison de la Gemara, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu préfère la tfila de Hanina par la tfila du Kohen Gadol. Mais ceci dit, tout ça on peut à la limite comprendre, mais on ne comprend pas pourquoi il a prié ce qu'il a prié. C'est-à-dire, c'est pas très logique, d'accord? Pourquoi il a prié pour qu'il ne se fasse pas saucer. Ouais. C'est peut-être parce que d'habitude il ne prie pas pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que malgré le fait qu'il nourrit tout le monde entier, lui il se contente de rien. Donc voilà, c'est peut-être. Si une fois il demande de ne pas être arrosé, alors c'est d'accord. Alors, Dalet, Averigilet Vitu, ça c'est Bemet, comment ça s'appelle Koasu Chachamenu Mefurash. C'est l'histoire suivante, elle est dans tous les livres. Et moi, je vois encore les images de quand on a raconté aux enfants. Averigilet Vitu, le Michmat Anura Kolma Leshabta, Veshati Akatarta, Mishum Kisufa. Donc tout ça c'est du chinois, c'est de l'araméen. C'est sa femme, elle avait l'habitude de mettre de la paille ou du bois et des brindilles dans le four tous les vendredis soirs parce qu'elle avait l'archouma. Elle avait honte. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait rien à mettre dans son four de réchauffer et elle avait honte que chez tous les autres on voyait sortir par la cheminée et que chez elle il n'y avait rien. Donc
elle faisait un feu de bois, mais il n'y avait rien dans le four. C'est-à-dire même pas un petit four. Avela Archivevata Bishta. Elle avait une voisine, Shivevata, c'est une voisine, Bishta, c'est une méchante. Ouais, Aina Bisha, c'est biche. Biche, c'est pas de biche, c'est méchant. Elle avait une voisine qui était méchante. Amra, elle a dit, Mirde Yada'ana Delet Leu Velomide. Puisque je sais qu'ils n'ont rien, alors donc, c'est qu'elle a dû se douter que c'était du bluff, qu'elle faisait marcher son four à vide. Mai Kulehai, elle s'est dit, c'est quoi cette fumée qui sort de la cheminée? Azla Betarfa Baba, elle est allée et elle a toqué à la porte. Baba, vous savez tous, d'accord? Vous avez appris l'arabe, donc vous savez que Baba c'est la porte. Irsifa, okay, la femme de Rabbi Hanina, Irsifa, elle a eu tellement honte, c'est-à-dire on avait déjà vu le mot Kisoufa, elle a eu tellement honte, Va'aila Lindruna, et qu'elle est allée se réfugier dans la chambre où il y avait le four. C'est-à-dire, Indruna c'est la chambre, elle est allée se réfugier là-bas, elle a dit j'ouvre pas la porte, elle a regardé, elle a vu la voisine, elle a compris ce qui se passait, qu'elle avait le pot, elle allait être, comment on appelle ça? Découvert le poteau rose, voilà. Pas trop au feu, en l'occurrence. Oui, c'est ça, c'est le poteau feu, exactement. Ita'avid la nissa, vechazir le tanura malé l'achma, vagna malé l'isha. C'est qu'il y a eu un miracle, et que quand elle est rentrée, elle a vu par la vitre que le four était rempli de pain, et qu'il y avait à côté encore un panier rempli encore de pâtes, exactement. Amrala planita haite. Alors du coup elle a dit, viens, Bruchaba, tu peux rentrer. Masa de Kaharich Lachmech. Et Amrala, je me souviens plus exactement ce qu'elle a dit, que de fait. Amrala, Afana Leachi Aile. Ah oui, parce que elle a dit, j'ai besoin d'une pelle. Pourquoi tu as besoin? J'ai besoin d'une pelle pour sortir mon pain parce qu'il est en train de brûler chez moi. Elle a dit, il n'y a pas de problème, c'est pour ça aussi que je suis rentrée pour te le donner, parce que je savais que tu avais besoin de ça. Tana Afil Avi Marda, Ichnesa Mipne Shemelumedet Benissim. Et elle avait l'habitude des miracles, donc elle lui a dit, je vais t'amener un truc pour sortir le pain. En fait, elle n'en avait pas. Donc, Amral et Dvitu. Après cette histoire-là, sa femme, elle est allée chez Rabbi Hanina ben Dossa. Vous avez compris, ça c'est super, il y a un miracle génial, etc. C'est ça qu'on raconte aux enfants. Adema Nizil Venister Kuleai. Alors ça c'est la fin de l'histoire, c'était ça le sujet. Elle est venue chez son mari, elle a dit, jusqu'à quand on va continuer à souffrir tellement? Ça vous avez compris? Mais là, c'était ce qu'on appelle la paille qui a cassé le dos du chameau, caché Shavar et le Gavagaman. C'est-à-dire jusqu'à là, elle supportait de n'avoir rien, elle supportait même la honte de devoir faire semblant d'avoir quelque chose dans le four. Et à ce moment, elle a dit là, j'en peux plus, c'est plus possible. C'est-à-dire, c'est impossible. Donc, comment c'est possible? Amar la Maïna Avi, il a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Vous comprenez l'humour ou non? Pourquoi? C'est pris pour tout le monde. Il prie pour tout le monde, et lui dit on ne peut plus continuer comme ça, il dit qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, c'est pas normal ce genre de choses. C'est pour ça qu'on étudie toutes les histoires, pour pouvoir comprendre quelque chose qui est un petit peu bizarre. Baï Rachme, Zenit Voulachmide. Alors, on dit, il a demandé Bémet Miséricorde qu'on lui donne quelque chose. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis désolé, oui, il n'y a pas le choix, je te demande quelque chose. Ba Rachme, Yatzta, oui, non, c'est sa femme qui lui a dit demande, Rachamim, pour qu'on reçoive quelque chose. Barachme, il a demandé miséricorde, Yatzta Kemit Pisatia. Il y a une main qui est sortie dans leur salon. Il y a voulu Chad Kara de Ptura de Dahava. Et on lui a donné un pied d'une table en or, c'est-à-dire un pied en or d'une table en or. Donc ils étaient très contents, ils ont dit voilà, c'est super, on va pouvoir se débrouiller. Vous connaissez la suite ou non? Non, mais vous voyez, il y a du suspense. Quoi? Voilà. Alors, Chazai Bechalma, la nuit suivante, ils n'avaient pas encore eu le temps d'aller vendre le pied, pour se prendre son pied. Il a vu dans son rêve, Atidei Tzadike de Achle Aptora de Dava, de Tletlat Karel. Il a vu que dans le monde futur, les tzadikim, ils mangent tous sur une table qui a 3 pieds. Ouais? C'est-à-dire en or. Ouais. Ah oui, une table en or. Ve'at ochelet aptora de Trekrae. Et toi, tu vas manger sur une table, il n'y a plus que 2 pieds. Or, il y a un problème. Parce que si tout le monde avait 4 pieds et que tu enlèves un 4e, Adaï,
ça tient avec un 3 pieds. Mais par contre, si tu enlèves sur les 3 pieds, tu enlèves un pied, c'est fichu. Amral Nichalach de Michal Achle Kule Alma Ptora de Mishlam Banana Ptora de Mirsa, ça va être de Mirsera. Donc, il lui a demandé, ou elle lui a demandé, est-ce que tu veux que dans le monde futur, tout le monde mange sur des tables qui tiennent et qui sont entières et que nous on mange sur une table qui est défaillante? Amral et Umaïnavi, elle a dit alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même question. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Baï Rachme de Nishkelenu Minach. On va demander Rachamim qu'on nous reprend le pied. C'est-à-dire et alors, Baï Rachme, il a demandé Rachamim, Veshaklou, et le pied a été repris. Tana, Gadol Ayanes Acharon Yoter Minarishon. Nous enseigne que le miracle de la fin était plus grand que le premier de Gmireh. Parce que nous savons, on a appris Gmireh Gemara, de Miyaviave Mishkal le Shakli. À quel jour où il donne, il ne reprend jamais. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire que c'est un plus grand miracle. C'est plus. Quel jour où il donne éventuellement, mais il ne reprend pas dans l'autre sens. Donc finalement, ils ont bien mangé à la fin? Quoi? Non. La semaine prochaine. Alors, on reprendra la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit ce que vous voyez que c'est extraordinaire, c'est toutes ces histoires l'une après l'autre, etc. Sur Rabbi Hanina ben Dossa. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que Rabbi Hanina ben Dossa, parce qu'il priait, c'est-à-dire, il savait prier pour tout le monde, mais lui, il priait pas pour lui, parce que sans doute qu'il savait pourquoi il priait pas. Il savait que c'était pas pour lui. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il priait pour le monde entier et que lui, il se suffisait d'un capra rouge. Et puis que, etc. Maintenant, la première histoire où il demande qu'il ne pleut pas, ça reste quand même. Ça prouve qu'il savait prier pour lui aussi. C'est ça qui est important. C'est que quand il faut, il sait même demander qu'il pleut. Et d'un autre côté, il sait que, en fait, quand il rentre à la maison, le monde, il a besoin, il est d'accord avec cette etc. Donc, il sait demander pour lui. Mais il sait ce que c'est que la prière. Il sait ce que c'est de Vartzorer. Et il sait ce que c'est que, comment il a dit, chez Eno Birshuto, ça dépasse. C'est-à-dire, c'est parce qu'il était presque prophète, c'est-à-dire qu'il était dans une prophétie, ce qu'on a vu dans la première Mishnah qu'on a vue. Et c'est parce qu'il savait la valeur de la prière, il savait ce qu'on peut demander, ce qu'on peut demander, quand on demande, quand on ne demande pas, etc. Il connaissait déjà ses limites. Il connaissait les limites, avec un grand L. Il connaissait le dialogue avec le Kadosh Baruch Hu. C'est prier pour lui, mais pas pour sa femme. Ah, mais ça, c'est le côté féministe. Non, je crois que pour sa femme. Mais non, parce qu'à lui, à elle, il lui avait acheté un parapluie. C'est-à-dire. Quoi? Je ne voulais pas dire ça, parce que ça, avec Brigitte, j'aurais reçu les foudres. Si elle avait été achetée Sfarad, j'aurais pu lui répondre comme ça. Ça fait des années que je suis Sfarad. Oui, je sais, Sfarad c'est lui qui se promenait dehors. Non. Bon, alors en tout cas, vous voyez, d'abord, les Agadoth de Chachamim, c'est extraordinaire. On peut les raconter aux enfants, mais quand on les regarde comme ça, on voit qu'ils n'ont pas oublié d'analyser par toutes ces histoires, toute la complexité, la problématique qu'on a appris aujourd'hui avec Manitou. C'est ça qu'ils ont raconté. Encore une histoire, encore une histoire, encore une histoire. On a vu la problématique générale. Mais en fait, ce qu'on a bien vu, c'est que c'est Béhémet, c'est Mesoubar, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a le droit de demander, on a même l'obligation de demander. De notre côté, il faut savoir que les choses, c'est ce qu'on disait, c'est pas sûr que c'est à la place d'autre chose, mais tu vois que dans l'histoire, Bassov, c'est éventuellement à la place d'autre chose, donc c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire, alors, dans le cours de la semaine prochaine, on étudiera à la lumière de cela la filote qu'on doit faire et qu'on peut faire. N'oubliez pas, ne revenez pas du cours, ne rentrez pas chez moi en disant, ah, du coup, maintenant, je peux plus rien demander. Avec l'histoire de Rabbi Hanina, j'ai pas envie de gâcher les pieds de ma table dans le Olamaba, etc. Si c'était vrai, on redeviendrait musulman, à Kol et Tova, etc. C'est pas possible, puisque Rabbi Hanina ben Dossa, c'était lui le prieur par excellence de sa génération. Tout le monde, et la preuve, de nouveau, sa prière est plus forte que la prière du Kohen Gadol, qui lui prie pour le Klal. Donc si on a raconté, c'est aussi pour ça, de savoir que c'est... Donc il prie, il demande de changer le destin des choses. C'est là. Alors, c'est comme ça la semaine prochaine, on va analyser la prière de Hanouka. C'est-à-dire...